Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode numéro 9 de nos aventures footballistiques autour de ce club de la capitale qui nous rend un petit peu zinzin, un peu fou, mais c'est sûrement pour cela qu'on l'aime autant ce PSG. Et un rappel, si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de France Bleu, mettez-nous des petits messages, bien évidemment, pour nous dire d'où vous venez. J'adore ça c'est mon grand truc. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est votre gardien dans l'histoire du Paris Saint-Germain, votre gardien préféré du PSG? Vous me mettez ça. La semaine dernière, je vous avais demandé quel était votre entraîneur préféré. Et alors là, grosse surprise, Tourelle et Luis Fernandez. Voilà pour les deux qui sont ressortis par rapport aux commentaires qui ont été mis sous la vidéo. Je salue aussi la team podcast en audio. Merci de nous placer dans le top 10 de France Bleu des téléchargements. Les amis, avant de vous dévoiler le menu, je voulais juste vous dire que je m'en veux. Vous voyez, je m'en veux aujourd'hui parce que je suis rentré de Nice là ce matin et j'ai pris l'avion avec Monsieur Brizard, l'arbitre de la rencontre Nice-Paris Saint-Germain. Et je m'en veux parce que je suis pas allé le voir, parce que j'ai pas pris mon courage à deux mains pour me dire, Monsieur Brizard, je vais me poser à côté de vous et j'aimerais juste discuter pour que vous m'expliquiez. J'aimerais juste savoir ce qui se passe dans la tête d'un arbitre quand il y a une grosse faute que tout le monde voit et que vous ne voyez pas, quand il y a un penalty que nous on estime et que la VAR ne voit pas. J'avais juste envie de discuter avec lui. Je sais qu'aujourd'hui, il prend la sauce sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Il se fait tailler un costard. C'est pas l'arbitre préféré des supporters du Paris Saint-Germain. Moi, j'en suis pas à ce stade-là, mais j'avais juste envie de me poser à côté de lui, de prendre mes petits crackers dans mon avion, de prendre le petit café et de discuter avec lui pour comprendre. Et finalement, j'aimerais tellement que les arbitres prennent la parole et nous expliquent simplement leurs décisions pour qu'on évite de pester un bon matin, un lundi à 15h quand on enregistre une émission pour se dire mais enfin, il y avait faute et ça n'a pas été sifflé. Monsieur Brizard, j'espère que vous avez fait un bon vol. Moi, c'était pas mal, pas trop de turbulence. Allez, en route les amis, ici c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, retour sur le nul du Paris Saint-Germain à Nice, un but partout, un PSG qui a perdu la tête du championnat au profit de Monaco. On y revient dans le j'aime pas. On se posera bien sûr des questions, quelques questions. Comment sauver le soldat Randal Kolo Muani? Hier, l'attaquant a été sorti à la 45e minute de jeu après un match fantomatique. On va parler de l'attaquant et que faire peut-être pour le relancer, à part l'envoyer tous les 10 jours, 3 semaines en équipe de France. Je vois pas trop la solution, en tout cas de mon côté. Quel bilan après 7 matchs de Ligue 1 et 2 matchs de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain? On va sortir les bons et les mauvais points, de savoir ce qui plaît à nos débatteurs et ce qui ne plaît pas à nos débatteurs sur ce début de saison. Et puis enfin, on va se poser une petite question. Et si le PSG faisait comme le Real Madrid et n'envoyait pas ses joueurs en équipe de France, histoire que tout le monde se repose? Et oui, parce que finalement, le principal, c'est le club. C'est pas l'équipe de France, je sais pas, il paraît que ça se passe comme ça en Espagne. De ça et du reste, on en parle bien évidemment dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Émilie Ross, consultante en communication et football historique de la tribune. Salut Émilie. J'aime bien ce que tu n'as pas dit l'ancienne de la tribune. Non, merci. J'ai pas dit la daronne, j'ai pas dit la patronne, mais voilà. La c'est pas mal. Queen Bee, ouais. c'était ton surnom. Vrai. C'est voilà, Queen Bee. Bienvenue. Merci. Émilie, dans cette émission. C'est sa première de la saison. Il nous fait le plaisir de nous retrouver cette saison. Aymeric Le Gall de 20 minutes est avec nous. Notre ultra à nous. Comment ça va, Aymeric? Ça va super, comme le PSG. Super. Je suis très heureux d'être de retour dans l'émission, j'ai plein de choses à dire. Voilà, tu me fais souci parce que si ça va aussi bien que le PSG sur les dernières semaines, j'ai fait un peu de soucis. Enfin, c'est un retour dans la tribune. On l'a connue, alors j'allais pas dire toute petite comme ça, mais elle a bien grandi et on est vraiment ravis qu'elle soit avec nous. C'est désormais un visage que vous connaissez, vous, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Elle est journaliste chez DAZN. Les fans du PSG l'adorent et la connaissent très bien. C'est Ambre Gognon. Salut Ambre. Salut. Bienvenue. Merci, je suis trop contente Ah d'être bah de voilà, retour. le retour de Ambre, effectivement. Enfin. Voilà, le moment où journaliste chez DAZN, texto, vite. Tu reviens quand tu veux dans la tribune, bienvenue. Merci. Tu sais que tu es chez toi ici. Les amis, retour bien évidemment sur le match qui nous a intéressés. On l'a vécu hier soir sur l'antenne de France Bleu Paris, un PSG qui a perdu la tête du championnat. Une première mi-temps très compliquée avec l'ouverture du score, j'ai envie de dire logique des Niçois. 1-0, le PSG mené, puis cette réaction en deuxième période et ce but de Nuno Mendes sur une passe
passe d'Ousmane Dembélé, un partout, une mi-temps ensuite derrière où le PSG a tenté, mais n'a pas réussi à prendre l'avantage définitivement. Paris est deuxième du championnat ce matin, si l'on regarde le classement, avec 2 points de retard sur Monaco et 3 d'avance sur Marseille, qui est désormais troisième du championnat. On l'a dit depuis 2-3 semaines maintenant, on va dire que le trio de tête s'est quand même plutôt dessiné, même si on a l'impression que les Marseillais commencent déjà à décrocher, mais on n'est pas à France Bleu Provence, donc Marseille, on s'en fout, on va pas en parler. Voilà, ça c'est déjà dit. Émilie, on va attaquer avec toi et on va attaquer, tiens, par un... Soyons positifs. Je sais que les gens sont un peu négatifs. La tuile. La Oui. tuile. Je sais que les gens sont un peu négatifs après cette rencontre d'hier et puis finalement par rapport à toute la semaine qu'on a vécue avec le match d'Arsenal aussi. Mais partons sur un j'aime pour commencer. Dans ce j'aime pas. Alors, j'ai aimé. Oui. J'ai aimé. Parce que tu nous as obligés à avoir un j'aime. Voilà, j'aime quand il y a des j'aime et des j'aime pas. Il faut le dire quand même. Hein. Non, j'ai aimé la capacité du coach à faire les bons changements au bon moment, même si ça paraît très tôt, mais le changement de Kolo Muani a été en tout cas révélateur et nécessaire. Donc il a vu les mêmes choses que nous et moi ça me rassure dans ce sens-là d'avoir des bons changements, même s'ils arrivent tôt, ils étaient nécessaires. Effectivement, nécessaire, sortir Randal Kolo Muani. On va garder du biscuit sur Randal Kolo Muani, mais Aymeric, il l'a dit, Luis Enrique, j'aurais pu en changer 5 dans la rencontre, histoire de peut-être un peu protéger, faire par avant pour Randal Kolo Muani. Mais effectivement, sur cette première mi-temps, c'est peut-être l'une des plus mauvaises premières mi-temps qu'on a vues en ce début de saison. Oui, et de Kolo Muani aussi. Enfin, ça, il aurait pu en changer 5 évidemment, mais c'est pas anodin que ce soit lui qui sorte. Donc pour le coup, on est d'accord avec Luis Enrique. Ça veut dire que ce qui me rassure, c'est quoi? Ça veut dire qu'on comprend aussi 2-3 choses au football. Donc c'est toujours bien. Oui, cette première période était poussive. Moi, je me suis, c'était dur de pas s'endormir. J'avais vraiment cette image des Simpsons, du football dans les Simpsons, où ils font des passes. C'est Marquinhos pour Pacho, Pacho pour Marquinhos, Marquinhos pour Pacho. Les gars, à un moment donné, il faut casser une ligne ou deux. Et vraiment, ce sentiment-là, j'ai l'impression que tous les ans avec le PSG, moi, je m'enflamme comme un gosse. Je suis là, ça y est, on va tout claquer. On a mis 6 heures à Montpellier. L'autre est parti. On joue collectif, on court partout. Et au final, bon, il y a les semaines passent, la trêve internationale, la première arrive, et tout d'un coup, la machine s'enraye un petit peu. Donc, bon, c'est que le début. On va pas trop leur crier dessus, mais hier, c'était dur à regarder la première période, au moins. Ouais. Ambre, cette première période, elle s'explique. Toi, tu l'expliques de les voir comme ça, un peu... Je sais pas, un peu amorphe. Alors oui, il y a Nice qui propose quelque chose et finalement Franck Hez propose un système pour un peu faire déjouer le PSG, mais c'était quand même compliqué de les voir jouer là, nos Parisiens. Oui, je sais pas, peut-être une forme d'usure, de fatigue après une semaine un peu énergivore et le dernier match avant une trêve internationale, là où ça rame toujours un petit peu. C'est vrai. Cette équipe du Paris Saint-Germain. Je sais pas si on est dans de la préservation ou quelque chose d'inconscient, mais on a l'impression qu'on lève toujours le pied. C'est un dénominateur commun de toutes les équipes où il y a beaucoup d'internationaux pour le coup. Effectivement, on en a plus d'une quinzaine du côté du Paris Saint-Germain qui ont pris l'avion, bien évidemment, pour aller retrouver leur sélection ou la voiture pour aller du côté de Clairefontaine. Ambre, puisque tu tiens le micro, c'est à toi de nous donner ton... Allez, on va partir sur un j'aime pas et on viendra sur ton j'aime après. On mixe comme ça, allons-y. Ah ouais, on mixe. Moi, je dois aller dans le dur direct. Ouais. T'es pas Voilà. sympa, quoi. Ok. Non, moi, j'aime pas... C'est vrai que j'ai pas aimé tous les déchets techniques qu'on a pu voir au milieu de terrain, où j'attends au milieu un standard autre. On sent de l'essoufflement vraiment sur le point individuel, mais je pense qu'il y en a qui vont en parler dans les j'aime pas aussi. Et je trouve qu'à ce niveau-là du Paris Saint-Germain, surtout que Luis Enrique, on voit qu'il essaye plusieurs choses avec les milieux. Il cherche des complémentarités, il cherche des espaces. Mais voilà, je trouve qu'il y a un déchet vraiment qui, pour le coup, je ne trouve aucune excuse avec cette trêve internationale ou cette usure physique. Elle ne doit pas exister au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va soulever un petit peu quelques questions. Aymeric, je vois qu'il a cassé la tête. Lance donc, direct, je te magnifique lance. Elle vient passe de D. chercher. T'as plus de sourire sur le j'aime pas que sur mon j'aime. Bah ouais, c'est quoi très vexant. On en reparlera. Ah, j'ai pas envie de te lancer, mais bon. Aymeric, justement, t'as une perche qui est tendue. Non, mais oui, en fait, je soulève un peu le même problème que Ambre. Mais moi, c'est juste un joueur, même si, bon, on pourrait parler de Fabien Ruiz, mais on va pas le faire. Mais Voilà, moi, parce je dis que- les trois. Je parle vraiment du milieu parce que je trouve Ouais. que les attaquants étaient esselés et Mhm. ils ont dû trouver leur quota de créativité seuls presque, là où ils sont censés avoir une rampe de lancement derrière eux. Ouais, bien sûr. Mais Mais justement, je me permets, mais sur la séquence qui vient de passer, Arsenal et Nice, nos milieux de terrain, et là je parle de la globalité des milieux de terrain, Vitinha quand c'était Vitinha, Fabien Ruiz quand c'est Fabien Ruiz,
ils sont coupés en deux et ça marche beaucoup moins bien. Ouais, bah ça marche beaucoup aussi, je trouve. Je trouve par un Joao Neves qui était vraiment fabuleux, qui m'a mis des petits papillons dans le ventre en début de saison. Ça y est, c'est le nouveau Marco. Là, on s'enflamme. Joao, il baisse aussi un peu de pied, mais moi je trouve vraiment dans ce milieu à 3, c'est Warren qui m'a inquiété le plus. C'est pas nouveau. On sait que fin de saison dernière, ça avait déjà été compliqué pour plein de raisons. Il se fait 45 matchs la saison dernière, toute compétition confondue, pour sa première véritable saison. Il a 17 ans. Il a droit d'avoir un petit coup de mou, peut-être même de passer tout ce côté où il a été mis en avant par le club. Enfin, mine de rien, il a beau être intelligent, bien encadré, etc. C'est lourd à porter. Donc là, je trouve qu'il plonge. Hier, il perd 80% de ses duels physiques, ce qui est gigantesque. Il perd un nombre incalculable de ballons. Il n'a plus du tout le même impact. Alors, encore une fois, comme avec Paris, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais il va lui falloir un second souffle. Est-ce que cette trêve arrive à point nommé pour lui? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que va vouloir en faire Deschamps. En tout cas, voilà, le Warren impérial qui a porté le milieu du PSG la saison dernière avec Vitinha n'est plus là et tout de suite, ça se ressent assez violemment, quoi. Sachant que ce qui est compliqué, c'est que dans le constat qu'on fait, les individualités qu'on avait adorées et même aussi les mécanismes qu'ils avaient ensemble, la semaine passée, on les a pas vus. Donc en fait, ils sont tous amorphes en même temps. Et c'est ça que je trouve compliqué. C'est-à-dire que tu n'en as pas un qui tire pour le coup son épingle du jeu. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que les certitudes qu'on avait jusqu'à présent, alors attention, dans 2 semaines, on se redira autre chose, hein, j'en ai bien conscience. Mais les certitudes qu'on avait, ou en tout cas le réconfort qu'on avait eu par rapport au milieu de terrain, mince, on est encore en train de se reposer des questions parce qu'on a vu effectivement des gros moments de faiblesse et surtout des déchets, des pertes de balles où tu dis mais ça n'arrive pas normalement. Donc en fait, ils nous ont remis des mauvais adieu les papillons dans le ventre et bim, on continue de cogiter sur ce milieu où normalement on ne devait plus se poser de questions. Alors juste pour votre information sur l'histoire de Warren Zaïre-Emery et son bac. Puisque tu parles de Warren, c'était ton j'aime pas, hein, pour le signaler. Juste pour heureusement, parce que sinon, personne. Hein. Non, mais ça, en fait, il faut savoir que ça a fait tout un pataquès. C'est un drame, cette histoire de l'annonce du baccalauréat de Warren, puisque c'est un journaliste confrère de RMC qui a posé la question à Warren devant moi à Arsenal. Le gamin a dit oui, je l'ai eu. Et en fait, le jeudi, le club s'est affolé en disant mais non, on n'a pas reçu les résultats, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc, il y a eu tout un bazar. C'était assez étrange comme instant. Et moi, j'ai couru après Warren dans les couloirs de l'Emirates pour savoir s'il avait eu sa mention ou pas. Et il m'a dit je sais pas, j'ai pas encore, j'en sais pas plus. Bref, voilà pour le bac. Pour revenir même sur ça pose problème. Même quand t'as ton bac, ça pose un problème. C'est quand même. C'est ça en fait. Il devrait être. En plus, il était content. Il avait le smile et tout. Bref. Pour revenir sur les milieux de terrain, est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé la clé? Est-ce que pour toi, Ambre, est-ce que nos adversaires et les adversaires du Paris Saint-Germain, on l'avait vu peut-être déjà avec Reims, avec Lucas Esner qui avait posé problème. Est-ce que c'est les adversaires qui ont trouvé la faille ou c'est peut-être nos joueurs qui encaissent, je sais pas, une charge de travail un peu trop conséquente et que là ils digèrent, ils sont en phase de digestion, mais c'est vrai que tous au même moment, ça plonge un peu. Ouais, il y a plusieurs explications. Évidemment que peut-être on est un petit peu plus lisible parce que c'est l'an 2 de Luis Enrique, donc forcément on l'est davantage que l'an 1. Après, moi je pense que c'est vraiment, on peut individualiser à chaque fois la question. Warren, moi je vois que beaucoup lui tombent dessus, mais c'est un gamin. On l'oublie pas, tu parles du bac, mais il y a beaucoup de choses à digérer. Le bac, l'équipe de France, une blessure, une charge de travail monumentale. Pour le coup, je me tournerais plutôt vers des joueurs plus chevronnés sur lesquels on est en droit d'attendre plus que le contre-coup logique et humain d'un jeune Warren. Après, Vitinha, il est revenu d'une blessure également. Elle aussi, il faut la digérer. Il joue tous les matchs. Fabien Ruiz, pour le coup, il y a des attentes qui sont justifiées. Fabien Ruiz, il a montré avec l'Espagne qu'il était capable de fournir des choses et en début de saison. Il nous habitue normalement à un standard qui est autre que ce qu'il propose. Et Joao Neves, c'est le petit nouveau. Je trouve, pour le coup, tu dis, son match était peut-être moins bien, mais c'est peut-être celui qui ressort quand même le plus techniquement dans ce genre de match. Après, voilà, il faut que tout ce beau monde, j'espère retrouver un second souffle dans cette trêve. Moi, je pense pas que ce soit plus lisible. Je pense qu'il faut que les individualités, pour que le collectif soit retrouvé, Emilie, elle a raison, ils se connaissent, ça va le faire. Et juste pour Fabien Ruiz, pour y revenir quelques instants, Fabien Ruiz, c'est improbable. Ça fait un peu comme Randal Kolo Muani, c'est-à-dire que t'en as un en équipe de France. Non, mais t'en as un en équipe de France, t'as un joueur en équipe de France et t'as le joueur en club.
Et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes, c'est pas le même bonhomme, c'est le cousin de Fabian qui est C'est vrai que qui est au PSG. c'est difficile de comprendre parce que ce garçon-là a de l'expérience. C'est pas, il a pas l'âge de Joao Neves. À 19 ans, il vient de débarquer. Et passer de cet été fabuleux à ça, j'ai l'impression qu'au PSG, alors je sais pas si c'est une histoire de confiance en lui, est-ce que la confiance de ses coéquipiers le lui est rendue, mais j'ai l'impression que ce garçon-là n'est pas. Ouais, je pense que c'est vraiment une histoire de confiance, que quand ce garçon-là est épaulé, quand on Je pense que croit c'est en un joueur lui. qui roule à la confiance. Ouais, et là, j'ai vraiment cette sensation que dans cette équipe-là, il sait que c'est une pièce, mais que c'est pas l'élément majeur et dois-je prendre le ballon, monter. Enfin, je sais pas. Je trouve vraiment que dans son attitude, c'est assez bluffant de voir la différence entre ce qu'on a vu il y a 3 mois et en ce moment où il n'y a pas un match où il ressort vraiment du lot. Au tout début de saison. Les 2 premiers matchs. Voilà. En tout cas, c'est sûr que Fabian Ruiz peut compliquer. Après, juste un truc. Oui, dis-moi. Non, mais juste pour trouver des explications à tout ça, il y a peut-être des questions physiques. Je pense aussi que hier, Barcola en a parlé. Il parlait d'envie. On a peut-être mis moins d'envie. Quand tu as perdu à Arsenal 3 jours avant et que tu arrives dans ce match-là, peu importe, trêve international ou pas après, arriver. Mettre la question de l'envie sur le tapis, je trouve ça assez grave. Mais effectivement, au milieu de terrain, j'ai senti que tu faisais moins de courses, tu donnes le ballon, mais tu ne suis pas, tu fais pas un appel dans la foulée. C'est tous des petits détails, mais qui sont hyper importants. En début de saison, je trouvais que ce milieu était huilé. Tout le monde se déplaçait au bon moment, donnait le ballon, le réclamait, faisait les efforts pour le copain. Et je l'ai moins vu ces dernières semaines. La bonne piqûre de rappel, c'est Monaco qui a pris la place de leader. Et là, maintenant, tu n'as plus le choix que de l'avoir, l'envie. En plus, comment tu peux ne pas avoir envie à ce match-là alors que tu sais que tu es à 2 points derrière eux et que tu peux céder le trône? Juste dire que je suis plutôt fan. Fabian Ruiz, voilà, quand tu le mets devant la défense, je le trouve fade, c'est pH neutre. Par contre, le petit, quand Joao Neves, là, dès qu'il est devant, tu vois que ça a été son poste du côté de Benfica. Tu sens qu'il rayonne et il nous a fait 1 ou 2 sorties hier. J'avais l'impression de revoir Marco Verratti. Parce que c'est le jeu aussi, le centre de gravité très bas, avec le jeu au sol comme ça, il tombe, il continue, il s'accroche. Et tu sais que les sorties, là, t'as la surface de réparation, t'es là, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop là, il tente de la sortir, t'es la mazette, t'as eu les petits papillons dans le ventre. Emeric veut qu'on casse les lignes, pour le coup, il sait le faire. Lui. Ah oui, non, mais complètement. Juste pas le même boule, mais sinon, c'est un peu les mêmes joueurs. Non, mais tu vois, Marco avait quelque chose d'ancré dans le sol où tu pouvais pas le déplacer, quoi. Joao, il est un peu plus fin encore au niveau du bassin. Mais très beau joueur. Moi, je suis déjà fan et on va pas le lâcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Joao Neves, je pense qu'en ce début de saison, quand on fera le bilan dans les petites choses qui ont eu lieu en ce début de saison, je suis persuadé qu'il viendra dans les points positifs de nos débatteurs et de ceux qui sont en train d'échanger autour de la table dans cette tribune 100% PSG. Émilie, avec toi, on a fait ton j'aime. Maintenant, tu peux aller sur ton j'aime pas. Tu as l'autorisation. Mais en plus, ça rebondit bien sur tout ce qu'on se dit. C'est-à-dire que moi, j'ai pas aimé les 2 mauvais résultats de cette semaine. Cumulés. La séquence, là. La séquence. Et j'explique pourquoi. J'ai bien conscience, et je le répète depuis plusieurs mois, que là, c'est un nouveau groupe en construction. J'ai toujours été d'avis de respecter ce coach et de croire en ce coach et au fait qu'il va se passer quelque chose au bout d'un moment. Donc, en fait, j'ai un peu la schizophrénie de me dire... écoute ce que tu viens de dire, et c'est-à-dire que prends le temps, et c'est une mauvaise semaine, ça ne résume pas une mauvaise saison, en fait. Mais il y a une partie de moi, avec l'historique du Paris Saint-Germain, en fait, on lutte entre ce qu'on veut pour le PSG qu'on connaît, mais à la rigueur que ces joueurs-là ne connaissent pas, finalement, ils n'ont pas l'histoire que nous, on a avec ce club, et en même temps, le fait de leur dire, prenez le temps pour construire. Quand je dis prenez le temps, c'est pas forcément 18 saisons, mais... Voilà, donc je n'aime pas ces mauvais résultats parce que ça nous oblige à douter sur des choses où en fait j'ai envie de les soutenir. Et en soi, se planter à Arsenal, ok. Contre Arsenal, ok, ça peut arriver. La preuve en est, d'autres grands clubs se sont plantés. Se planter contre Nice, on va quand même relativiser, c'est un match nul. Ce qui pose problème, c'est qu'on perd la tête effectivement du championnat avant la trêve. Ok, je pense que dans 15 jours, on se reparle autrement. Mais en fait, voilà, c'est cette période-là, ces 2 faits cumulés. J'aime pas parce que ça nous rend bougons, alors qu'on devrait... C'est la pluie, ça, Émilie. Ouais, mais tu vois, voilà, ils sont comme le temps, ils sont relous. Voilà. Donc, ça me frustre, en fait. Est-ce qu'on a le temps parce qu'on nous demande de prendre le temps avec un club qui veut aller vite et qui a toujours... et qui est allé vite sur les... Et qui veut aller vite, vraiment? Pardon, vraiment. Qui veut aller vite, là? Nous, en tant que suiveurs, mais aussi les fans. La culture du résultat. Les fans aussi veulent que ça aille voilà, vite. on en parle parce qu'on est là, nous, à agiter le drapeau, typiquement du fauteuil de leader.
voilà, il y a le temps encore, Mais ça va, oui. tout va bien. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Émilie. Il y a deux choses. Il y a la photographie de l'instant qui fait que t'es pas content après 90 minutes et du coup 180 après Ligue des Champions, Ligue 1. Vraiment la culture du présent et il y a la nécessité de te dire non, ne tire pas de conclusion précoce. Les enseignements. Moi, je vois chaque match comme un apprentissage. Donc, quand on perd ou qu'on est accroché, moi, je le vois comme qu'est-ce qu'on peut faire mieux le match d'après. Bon, quand tu fais pas mieux le match d'après, c'est un peu problématique. Mais il y a une trêve pour bosser. Il y a un staff expérimenté. J'espère, Émilie, que je peux te promettre que ça ira mieux après la trêve. Oui, je le veux. Aymeric réagit, je le vois cligner les yeux en train de... Non, mais sur cette histoire de patience, tu demandais qui la réclame. Ici, autour de ce plateau, on l'a toutes et tous dit dès le départ. On sait que ça va être un projet à long terme. On en a ras-le-bol de voir des entraîneurs faire 1 an et demi, 2 ans et partir en ayant foutu le feu et voilà, en ayant claqué la porte ou en s'étant fait foutre dehors. Donc là, oui, il faut qu'on soit raccord avec nos idées. On a dit qu'on allait être patient, on va l'être. Donc, oui, mais quand on les voit mal ça, marcher sur un match comme hier mais soir. tu sais que ça commence mieux que la saison dernière. Hein. La saison dernière, on commençait mal. Je crois qu'on met combien? Mais 12 journées ou un truc comme ça avant d'avoir le fauteuil de leader. 12 journées. Et moi, j'étais de l'avis même de me dire, si on n'est pas champion la saison dernière, je pensais que ce sera comme Ancelotti saison 1. C'est OK, c'est une année de transition. Et en fait, après, il est tellement monté en puissance qu'on s'attend à ce que la montée en puissance continue. Et en fait, le problème de la saison passée, c'est le résultat que tu fais. Enfin, là où tu arrives en Ligue des Champions, qui te fait croire encore plus et qui te remet des paillettes que tu avais plus ou moins chassées parce que tu disais non mais tranquille les gars, on est tranquille. Et en fait, non, tu te laisses emporter parce que c'est ça aussi la passion et qu'on a envie de les voir aller plus loin. Par contre, voilà, moi je tire pas à boulet rouge. C'est un projet en construction. Exactement. Je veux vraiment pas. Je veux apporter de la douceur et relativiser, même si je suis déçue, mais je suis déçue sur cette semaine. Je ne suis pas déçue sur un ensemble. Alors, j'ai pas la petite musique Feng Shui, mais c'est un peu ça. Exactement. Écoutez, exactement. Voilà, écoutez. Je danse avec les arbres. Écoutez sa voix. Voilà, c'est quoi Elle fait la position de la feuille inversée, là. Vous ne le voyez pas, mais... C'est Josiane Piché, c'est ça. Tu sais qu'ils ont sorti... Je suis tombé sur un morceau sur Spotify, ils l'ont remixé. Josiane Piché et ses arbres, là. Bienvenue sur zenfrancebleu.com. Tu peux faire des petits bruits aussi avec la feuille là devant le micro. Tout ça. Tout va bien se passer. Ce serait tu sais quoi, on devrait faire. Ça nous calmerait tous. Ça nous calmerait tous sur les résultats. Et peut-être que Luis Enrique aussi, ça le calmerait la SMR. Ouais, Louis, il faut qu'il se mette autour de la table avec nous pour en faire un petit peu aussi, histoire de se détendre. Ambre, avec toi, ton j'aime. La défense, pour moi, qui s'en est pas trop mal sortie. Oui, on encaisse un but, donc je vais pas parler de la défense collectivement. Ouais. Moi, je prends vraiment les têtes individuelles et j'ai bien aimé ce qui s'est passé sur le plan individuel à Marquinhos qu'on a vu avec du caractère, même si ça n'a pas plu à ton pote d'avion là. Il a mis un peu de caractère et j'aime bien. Pacho pour moi qui est franchement qui est une très bonne recrue, qui est bien plus tranchant que je ne l'imaginais en ce début de saison. Hakimi qui a fait les montées qu'on lui connaît et surtout petite mention spéciale pour Nuno Mendes qui nous offre évidemment ce point. Mais la saison dernière vous êtes pas privé. La semaine dernière vous êtes pas privé pour lui tailler un costard. Donc moi je suis là pour rétablir aussi sur la conversation WhatsApp. Ouais, exactement. De la tribune. De la tribune. Et du coup, Nuno, déjà la semaine dernière, moi j'avais trouvé défensivement, évidemment qu'il est exposé. Moi, c'est pas là où je l'attends, parce que je sais que c'est là où il est en difficulté. Dans cette espèce de rôle de troisième défenseur central dans lequel on met pas Hakimi trop dans la sauce. Hein. C'est plutôt Nuno qui doit compenser, donc il doit compenser avec des armes qu'il n'a pas. Par contre, je l'attends offensivement. Sa demi-volée juste avant la première mi-temps qui met Boulka au service et ce but encore une fois, un poteau aussi à Arsenal, Nuno Mendes. Je l'attends sur le plan offensif. On parle beaucoup de lui pour sa vitesse, son explosivité. Mais je trouve que surtout qu'il a un pied, quoi. Je trouve qu'il a une qualité de centre, de passe. C'est pour ça. Et donc, petite mention spéciale pour Nuno que j'ai bien aimé. Mention spéciale. Est-ce qu'on prend la mention spéciale autour? Parce que c'est vrai qu'on lui demande un truc. Le gars est latéral gauche très offensif et on lui demande d'être central gauche. Aymeric, tu sens qu'il n'est pas non plus. Moi, c'est pas sa cam. Je suis pas dans le club, mais on voit les attitudes et j'ai l'impression qu'effectivement sur son visage dans certains matchs ces derniers temps, il est un peu frustré de pas avoir cette liberté pour monter parce qu'à chaque fois qu'il monte, le mec il te fait un truc. Ouais. C'est pas compliqué. Plus même que Hakimi qui hier, je suis désolé, il a fait des montées, mais c'est encore une fois la qualité de centre pas terrible. J'ai pas trouvé de dingue, mais Nuno
Non, mais il Il y a- t'aspire des joueurs quand même, Hakimi. Quand Oui, il non, monte. bien Donc, sûr, bien sûr. il y a un Mais Nuno, intérêt. 90% du temps où il monte, il fait quelque chose de créatif, il crée du danger, il met le bordel dans les défenses adverses, il a un pied incroyable, il a une puissance de frappe, il est intelligent. Donc voilà, il faut le laisser monter en puissance. Moi, j'ai juste ma crainte, c'est est-ce que Luis Enrique va rester dans ce schéma-là en disant non, Pépère, s'il y a Achraf qui monte, toi, tu restes là. C'est con, c'est bête d'utiliser des joueurs sur l'opposé de leur qualité. Non, Ce c'est qui est vrai, un peu de tu manière générale. tu les avec le- exposes. Bah, Mais complètement. par contre, là où du coup j'ai une pensée pour Nuno, c'est que je me dis que sur les rares spots qu'il a, pour se montrer dangereux, il arrive à l'être. Ah ouais, il a mais l'audace c'est- de l'être, mais en plus, voilà, il a peu de fenêtres pour se montrer. Et que ce soit sur les 2 matchs, c'est une petite satisfaction. C'est que quand il peut, il y va. Au moins, ça montre à Luis Enrique que. Bah, Tout à regarde Pépère, quand je le monte, regarde ce que je Une fais. mention Quoi. pour Marquinhos. T'as raison, j'aurais Bah dû voilà. le prendre comme Je- j'aime en ouais, fait. Bah tu vois, Parce que, non mais c'est vrai. Moi j'ai eu Capitaine, vrai capitaine. J'ai eu l'impression de retrouver le Marquinhos que limite je voulais chasser il y a quelque temps en fait. Enfin, après c'est toujours compliqué parce que il arrive en soldat dans les pires moments. Mais au moins on l'a vu et il a été le Marquis Capi qu'on connaît avec la vélocité, la capacité à être là, etc. Donc ouais, c'est vrai que Le ça aurait pu tacle, être là. Et Bruno, ouais. tu aurais dû lui demander à ton petit pote là, c'est quoi cette histoire de carton sur Marquis? Alors. Parce que ça, franchement, moi, j'avoue, j'ai pété un câble quand j'ai vu ben, le carton. moi aussi à Parce que, l'antenne. alors, cette fameuse nouvelle règle, on n'a plus le droit de parler. Je pense qu'on a tous pesté évidemment sur Achraf, parce que faute ou pas faute, attentat ou pas attentat, on sait qu'il n'a plus le droit d'aller. Tais-toi. Voilà, tu n'as plus le droit d'aller au contact de l'arbitre et encore moins d'une manière un peu véhémente. Mais du coup, ils ont des porte-paroles pour le faire. C'est ton capitaine, celui qui a le brassard, Marquinhos. En plus, Marquinhos le prend, l'écarte, lui dit tu me règles ça. Il se pointe devant l'arbitre, carton jaune. Donc en plus, Marquinhos, il fait le match qu'il fait avec un carton jaune au-dessus de la tête pendant tout le match, ou pour aller dans les duels, c'est quand même un peu moins évident. Il semblerait qu'il ait eu des Ouais, mots, des mots, déplacés auprès de Monsieur Brizard dans la conversation qu'il Mettez-nous des micros. Mais oui, Voilà. oui, Ouais, non, complètement. ça, on est Ouais, parce d'accord. que Bah ouais. moi j'aimerais bien qu'un jour on arrive Eh ouais. à défendre aussi potentiellement les arbitres. Non mais Ah, mais, pardon. tu vois, hein. mais c'était c'est au final. Bon, Oui, mais tu étais un peu sarcastique avec Monsieur Ah, voilà, Brizard, tout de hein, suite. ton histoire de cracker, c'est tout. Tu ne change pas ta Crackers et version. café. Ne Mais, change pas mais ta laisse-moi version. être surprise quand on voit qu'il écarte Achraf Hakimi, Ah, mais et moi, après on lui reproche, donc on voit qu'il sort l'agressivité du lot, et il aurait été avec des paroles agressives. Ah, mais Et encore une fois, c'est derrière- possible. Derrière, en voyant sa tête, t'as l'impression qu'il y a Il est en qu'il y a des colère. mots forts quoi, qui sortent. Bien sûr, il est en colère, C'est je du pense. réflexe, quoi. Par contre, Et ouais. un capitaine, il va représenter son équipe, il s'en fait le relais, il a le droit d'être en colère. En colère jusqu'à ce que Il y tu a une sortes limite. les mots interdits, quoi. Bien sûr. Si tu, voilà. Mm. Donc, tant qu'il n'y a pas les micros, effectivement, on ne saura pas. Ça sera entre Jérôme Brizard et si Bruno avait été bon ce matin, on le saurait. Ce qui s'est dit. Ouais, Mais parce que tu penses que vu la configuration maintenant des nouvelles règles, Jérôme Brizard veut dire bah oui, j'ai sorti une petite biscotte pour me faire plaisir, c'était le petit-déj. Bah non, il faut bien Évidemment trouver que une non. raison aussi, Bon, non Évidemment. Après, si on fait Ouais. la liste des matchs où il y a souvent eu des petits incidents avec Jérôme Brizard, c'est pas notre meilleur copain. Ah bah voilà. Voilà, c'est pas notre meilleur Ok. copain. Tu te rappelles, c'était lui l'arbitre de, je sais pas si vous vous rappelez, de Marseille PSG Ouais. qu'on perd au Parc des Princes quand ça part en baston En avec sucette. Alvaro. Paredes, Voilà. Paredes qui est Ouais. expulsé, C'est tout ça, ça. avec Neymar qui pète un plomb. Voilà, En c'est plus, le- à la VAR, je crois qu'il y avait Monsieur Castro, non Ou- Ouais, c'est ça. C'était Ah ouais. voilà, c'était un, Bon c'était un souvenir. festival. Un C'était bon un petit festival. melting pot. Donc voilà. Donc en tout cas, mais c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné qu'on les entende. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent juste s'expliquer à la fin. Bien sûr. Parce que Peut-être pareil. qu'ils ont aussi des historiques avec. Enfin, tu vois, tu sais pas en fait leur ressenti. Ah, mais non, mais et on nous, est- c'est facile, on tombe tous sur eux parce qu'en même temps, on ne comprend pas et ça pue l'injustice. Sauf qu'en fait, il y a peut-être une raison qu'on comprendra. Ouais, bah, ou reste pas. que juste avant, il y a quand même une faute, ça on peut en parler si on veut pas sortir du langage et qu'on veut Tout parler à du fait. foot. Il y a une faute, celle-là elle est pas sifflée, on a les images. Ce Hein. qui est fou, c'est qu'il y a Il peut dire ce qu'il veut, son là, il va arbitre de dire, touche ne voit rien. Bah, Non, mais c'est C'est complètement tu sais dingue. quoi, que Voilà. l'arbitre ne le voit pas, mais que son arbitre de touche qui est à 1 mètre, qui voit le coup de savate de Dante, qui en plus ne joue part de absolument pas le loin, ballon, en qui plus. part de Ah loin, oui. il s'élance, blam, t'as l'impression que c'est, enfin bon, bref, c'est Bah, n'importe c'est du quoi. denté dans le texte. Et... Bah ouais, mais le pire ça c'est passe. que 2 Ouais. cartons jaunes et lui rien du tout, et il est tranquille et il passe sa soirée sans prendre un carton. Le vieux, il aura été plutôt bon, juste un truc. Je profite de j'aime pas on a fait le tour. Mais j'aimerais quand même parler de parce que ça a quand même été sa semaine, c'était un peu la Saint-Ousmane, Ousmane Dembélé, pas là du côté d'Arsenal, réintégré, qui a fait le voyage. Ça a été un peu, on n'a pas trop compris Luis Enrique, il a pas voulu nous dire samedi s'il était ou pas réintégré dans le groupe. Il a été un peu flottant et finalement il a fallu attendre 11h30 et le groupe parisien pour savoir s'il était du voyage. Un petit tour de table sur sa presta. Passeur, mais
J'ai pas Non, l'impression. Non, je sais Ça pas. va, ça va. Comme ça, exactement. Quoi. Moi, Donc, je, voilà. je regardais là, je sortais parce que j'avais regardé ses stats un petit peu. Rien qu'Ousmane, c'est 10 tirs et 3 tirs cadrés à lui tout seul. Non, mais à son échelle, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, Parce oui, que la marge de progression avec laquelle commence Ousmane cette saison dans la zone de vérité, Ousmane, on connaît sa qualité de passe, de percussion, de dribble, ok. Mais devant, c'était un peu bon. c'est ça. Là, on est sur un 4-4. Voilà. Là, il est 4 passes D, 4 Non, buts. mais donc ce début de saison à titre individuel, c'est simple, il est décisif dans tous les matchs de Ligue 1 auxquels il prend part. Et là, je trouve, pour le coup, ça on n'en a pas trop parlé non plus parce que ça pêche dans le dernier geste, parce qu'on manque de réalisme. Mais on a quand même 19 tirs dans ce match. Et à Arsenal, on a 2 poteaux encore une fois. Ça se joue parfois. Et là, il y a des poteaux encore une fois. Ça se joue à une somme de détails. La manière dont tu remportes ou tu ne remportes pas un match, évidemment, c'est les buts. Mais des joueurs comme Ousmane, quand ils provoquent autant et qui se crée autant le danger. 3 tirs cadrés, c'est beaucoup dans une rencontre. Hein. C'est énorme. Donc moi j'ai bien aimé moi Ousmane. Sur Ousmane, Emeric, toi, neutre ou est-ce que il y a pas eu de ressenti au final peut-être les premiers instants dans la rencontre, il est un peu maladroit et après derrière il se met en route. En fait, moi il y a un truc, j'ai l'impression que c'est lui qui a sifflé la fin de la récréation de la première mi-temps en disant en deuxième, tout le monde au boulot et on se met à travailler Ouais. et comme par hasard, tout se passe bien grâce à lui. C'est complètement ça, ouais. Après, moi, avec Ousmane, il n'y a pas un match où je sors pas avec cette même sensation de parfois tu vas te mettre debout sur la table, t'enlèves ton t-shirt et t'es comme un ouf. Et puis 2 minutes après, t'es là, mais cette passe-là, elle est inratable, mec. Et tu vois, hier, il y a pareil, je note peut-être souvent trop le négatif, mais il y a 2-3 centres ratés, des passes à 3 mètres, mais qui font office d'avant-dernière passe, qui peuvent tout déclencher devant la surface. Et celle-là, elle passe juste un peu derrière Joao Neves, qui est obligé de se retourner et d'aller la chercher. Donc voilà, Ousmane, c'est brillant très souvent, et des fois, tu as envie de lui ouvrir les entrailles. Mais ça reste quand même correct tout le temps. Mais là, le retour, Oui, parce oui. que là, moi, Et puis pour c'est- moi, il y a- Ça reste correct, c'est-à-dire Non, mais que c'est lui qui dynamite tout, il a hein. fait, oui, mais en même temps, je pense que du coup hier on s'accrochait au fait on voulait qu'il fasse ce que les autres ne faisaient pas en fait pour enfin nous libérer. Sauf que finalement il a fait ce qu'il sait faire, il était présent. Sauf que c'est à l'image du collectif qu'on a vu où au final, bon bah voilà, hier c'était pas le bon jour quoi les gars, point. Mais en soi, je le trouve absolument pas déceptif en vrai. Et puis ce qu'elle dit, c'est le lot ou ce qu'Emeric dit, c'est le lot des joueurs créatifs qui ne sont pas Léo Messi. C'est un énorme déchet. Je le connais en tant que pastoriste très avancé et que tu ressors souvent avec une bonne dose de frustration qui est que le penchant créatif est souvent bien plus important que le penchant décisif. Quoi. Et sachant que cette saison, on n'a pas eu à se plaindre et bien au contraire. Ouais, non mais c'est sauf clair, que tu là, vois. on a eu la séquence. Moi, je voulais voir aussi, c'était avec vous. Il a été sanctionné. Ça m'a saoulé, moi. Voilà. Sur quoi? Le fait de parler de sanctions avec Dembélé, etc., j'ai l'impression qu'on me replongeait des années en arrière en disant mince, en fait, depuis qu'il était arrivé, on était épargné de tout ça. Il n'y avait pas de sujet Dembélé. On parlait de ses stats ratées, etc. Ok, très bien, mais il n'y avait pas de comportement, de retard, de cas De Dembélé. blessure aussi. On parlait Ouais, plus de ça. enfin, on a été tranquille. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, pitié qu'on remette pas le couvert là-dessus. Tu vois, arrive à l'heure, mon petit père, il n'est pas d'angine ou je sais pas quoi. Ouais, ça, on n'a pas besoin de ça, en fait. L'angine la mieux soignée de tout Paris, parce qu'en une journée, ça a été réglé pour Ousmane Dembélé, qui est donc revenu vendredi à l'entraînement et qui était sur le terrain. Passe décisive, 4e passe décisive en championnat pour Ousmane Dembélé. Les amis, on va se poser une question. Comment sauver le soldat Randal Kolo Muani? Oui, Randal Kolo Muani a joué hier pas plus de 45 minutes. Il a été sorti par l'entraîneur. Alors, par Luis Enrique, je suis en train de regarder les notes. 3 dans le journal L'Équipe. 2 dans le journal Le Parisien, des copains du Parisien. Que peut-on sauver de la prestation de l'attaquant français? Comme un symbole de ses difficultés, son action la plus décisive, une récupération qui débouche sur un contre parisien. Mais voilà, sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour un Randal Kolo Muani fantomatique, seulement il n'a fini que 9 matchs sur les 48 qu'il a débuté avec le Paris Saint-Germain. Il est sur 2 buts en ce début de saison. Randal Kolo Muani, comment sauver notre Randal Kolo Muani qui part en équipe de France? Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est comme quand on a les enfants à la maison qui sont un petit peu chahuteurs. Hop, tu sais qu'ils vont partir en colonie de vacances et normalement, ils vont peut-être revenir avec un peu de positif. Déjà, tour de table, est-ce que vous êtes inquiet pour Randal Kolo Muani dans sa situation? Parce que là, très franchement, moi, je vais être très dur. Il met plus un pied devant l'autre. C'est mon avis de ressenti au stade. Emeric. C'est même plus de l'inquiétude, moi je n'y crois plus.
Je ne pense pas que ce garçon réussira à sortir de la mauvaise passe. Ça fait 1 an et demi. Je me souviens ici, on a souvent dit les premiers mois, il fallait digérer cet été vraiment compliqué qu'il avait vécu, ce transfert à dernière minute, les relations avec Francfort. Mais là, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi et ce joueur-là ne met plus un pied devant l'autre. Là, tu utilises les vrais mots. Ça se voit à chaque contrôle de balle. Il n'y a pas un truc de réussite. Alors si, on va peut-être me dire, oui, une fois ou deux, il a réussi un truc. Mais on en est à ce niveau-là, de se dire, ouais, là, il a réussi un truc. Je vois pas. On parlait de confiance pour Fabian Ruiz. Je pense que la sienne, elle est morte et enterrée. Et à mon sens, à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'en quittant le Paris Saint-Germain et en allant se refaire la cerise dans un championnat où les défenses s'ouvrent aux 4 vents en Allemagne, comme on a vu avec Ekitike, qui est de retour à un niveau phénoménal. Je me pose la question, est-ce que Kolo Muani a le niveau pour être dans un club des ambitions du Paris Saint-Germain? Oui, en joker, et encore. Moi, je suis vraiment très préoccupé et vraiment triste pour lui parce que là, ce qu'il traverse, ça doit vraiment être dur à bouffer, quoi. Depuis, on rappelle, depuis janvier 2024, c'est la traversée du désert pour Randal Kolo Muani. Même question pour toi, Ambre, sur un joueur qui semble ne pas être Enrique compatible dans ce que lui demande Luis Enrique. En tout cas, c'est compliqué parce qu'en plus, il souffre de la comparaison d'hier soir. Quand Guigny qui rentre, boum, tout pète d'un coup, c'est parti. Il souffre de la comparaison aussi avec beaucoup de joueurs qui ont traversé le Paris Saint-Germain ces dernières décennies. Dans le poste dans lequel on l'attend, c'est un peu triste, mais sur le Enrique compatible, je vais pas être dans le déni. Je pense qu'on assiste tous à la même chose. Pour moi, on a fantasmé un joueur qu'il ne sera pas. C'est compliqué. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Fabian Ruiz avec l'Espagne, mais il y a le même Dr Jekyll et Mr Hyde évidemment, avec Randal Kolo Muani en équipe de France qui montre un visage qui, pour moi, qu'il n'arrivera pas à montrer au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas vraiment comment me l'expliquer, si c'est mental, si c'est technique. Aussi peut-être un plafond de verre, un standard qu'il y a au Paris Saint-Germain qu'il n'y a pas en équipe de France. Et surtout, on le sait, par exemple, Didier Deschamps offre une liberté à ses attaquants alors que Luis Enrique demande un cadre tactique assez rigide. Est-ce qu'il arrive à s'y épanouir? Voilà, on fait un constat. Non, c'est compliqué. Est-ce qu'il souffre aussi, il est arrivé avec l'étiquette, tu viens de le dire, Aymeric, à 90 000 boules. Voilà, c'est ça, 90 millions. Ouais, c'est ça. Mais je pense avec les boules aujourd'hui, entre lui et le boule de Neves. Bienvenue dans X France Bleu. On va changer de tonalité. Non, moi je pense que Kolo Muani est arrivé avec un sac à dos de tard par rapport au prix de son transfert. Et donc, comme on l'a payé très cher, je dis on comme si c'est mon oseille, pas du tout, mais comme on l'a payé très cher, on s'attendait à ce qu'il surperforme. En plus, là, cette année, départ de Mbappé, blessure de Ramos, parce que je pense que si Ramos était en piste, on ne ferait même pas des sujets Kolo Muani. Asensio, hein. Oui, mais du coup, on lui met, et à juste titre, une sorte de to-do list à Kolo Muani qui est en fait irréalisable. Moi, je l'ai toujours défendu, mais parce qu'au bout d'un moment, tu parlais de plafond de verre, mais oui, potentiellement, et qu'on ne va pas le transformer. C'est pas le gars qui va mettre 5 buts en un match. Là, ça dure depuis 1 an et demi. C'est pénible à regarder. Je refuse de défoncer ce joueur parce que, est-ce que c'est pas juste la mauvaise personne qu'on a pris et en plus au mauvais moment, on essaye d'en faire un truc. Erreur de casting, et pourtant je l'ai toujours défendu. Par contre, titulaire indiscutable, non. En fait, il fallait réussir à le faire. Il a un boulevard, comme tu dis. Il a un boulevard, mais qui est pas là. Gonzalo Ramos qui est pas là. Mais t'as un boulevard, mais si t'as pas de crampons et t'as des caterpillars, c'est plus lourd. Mais là, du coup, on est obligé de tirer le constat. C'est que là, il a un boulevard pour s'imposer, pour montrer qu'il en veut. Mais il va pas transformer ses panards, en fait. Et puis un boulevard pour s'imposer un poste qui n'est pas le sien. Ça, c'est pas un numéro 9. À tu vois, c'était déjà pas un numéro 9. Tu cumules tout ça, en fait. Par contre, je pense qu'il se sent très bien, lui, au PSG. Et c'est ça mon problème, en fait. C'est-à-dire que le constat qu'on fait... Non, mais le mec a l'air hyper à l'aise. Enfin, je pense que c'est très dur. Pas beaucoup, quand même. Non, mais il sourit. Au quotidien, c'est quand même un garçon. Il n'y a qu'à Nantes qui souriait, si tu regardes bien. Ouais. Mais donc, je pense que le switch, il va être très compliqué. Par contre, ce qui est quand même ouf, c'est que Luis Enrique lui fait quand même confiance. Là, il l'a sorti, mais à chaque fois, il le met, en fait. On ne l'a pas vu sur le banc pendant 3 semaines. Après, la stat de Bruno est assez ouf. Les 9 matchs qu'il a fait au complet sur une quarantaine, 48 ça matchs, dit beaucoup. 9 matchs au complet. Ça veut dire que c'est le premier verrou à sauter, quand même. Ouais, mais malgré tout, on en a connu qu'on cirait le banc plus longtemps et qu'on n'a pas vu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, maintenant, avec comment on le sauve?
un joueur comme ça. Non, mais est-ce que tu le prêtes? On change de coach. Non, mais c'est pour la blague, mais c'est pour dire que en fait, ce joueur-là n'est absolument pas adapté au système, à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Tu peux pas faire du tiki-taka en balistique avec un mec comme ça devant qui n'a pas la capacité technique pour jouer dans ce profil-là, Ouais, on le met à mal. qui est quelqu'un qui a besoin de foncer, d'avoir des longs ballons. À Francfort, il ne jouait qu'en transition et il a mis 26 buts en 50 matchs. C'est pas anodin. Je ne vois pas comment, et c'est pas aujourd'hui que Luis Enrique va changer sa philosophie de jeu, hein, il préfère mourir avec, c'est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, Colo, oui, problème de casting évident, et maintenant pour l'exfiltrer, mon pote, à 90 millions, ça va être un désastre économique encore, cette histoire. Moi, je maintiens, c'est ma grande théorie, je maintiens que l'anecdote de la machine à laver de Luis Enrique pour parler des joueurs que le PSG surpayait. Voilà, rappelez-vous, on nous vend des machines à laver qui coûtent 4 euros, on nous les vend 400 euros. Et en plus, il faut que ça marche comme une machine à laver de 400 euros. Voilà, Et ça essore quelques joueurs au passage, du coup. c'est ça. Mais oui, mais bien joué. Comment on le fait repartir? Ah, mais je suis pas la sorcière Je enchantée, sais moi. pas. C'est quelquefois pour ça qu'on se pose la question dans ce podcast, cher ami. Parce que quand on regarde un peu l'histoire Pas du la Paris réponse. Saint-Germain, et Ekitike, il a fallu l'exfiltrer. Ah, mais lui, c'était pas pareil. Vous vous rendez Attends, compte, exfiltré, il vient de Reims, il avait joué Et 6 pour le- mois, quelques matchs. Et pour le coup, lui, et il a Ekitike, ciré c'était le pas une banc, erreur. Ouais, c'était pas une erreur, on n'a pas eu le temps de le voir, hein, Ekitike. D'accord. Ekitike, c'était un verrou à faire sauter pour recruter Ouais. Randal Colomwani. Donc là, Une victime Randal Colomwani. collatérale. Et donc là, Randal Colomwani, lui, il se retrouve. Est-ce que tu continues comme ça sur une saison? Est-ce que tu Mais dis... malheureusement, Emeric, il a soulevé un livre. Il y a une réalité économique qui fait que tu es presque obligé d'aller au bout de ton idée. C'est de le garder avec toi parce qu'il n'est pas si solvable sur le marché des transferts à ce prix-là. Donc pour moi, la seule solution, c'est de s'entêter. T'as presque pas le choix. Mais là, c'est une réalité économique. Je ne sais pas. Ou alors un prêt en janvier, qu'il aille mettre sa vingtaine de buts dans un club, Ouais, peu importe où, et qu'on le revende 40, et puis Et qui c'est bon, reprenne t'auras lui perdu aussi 50. Oui, mais la attendez, confiance, en parce fait. que tant que Marco Asensio n'est pas là, tant que Gonzalo Ramos n'est pas là, il y a aussi sur le plan comptable, dans l'équipe, il faut du monde. Hein. Ouais, mais est-ce que tu Bah. préfères pas jouer à 10 qu'avec Colo Ah non, hier, ça c'est hein? dur. t'es dur, Ah t'es non, dur. Emeric. Non, Ah non, là, tu pousses, Non, là. mais Emeric, le 2 du on Parisien, je le t'exclut, là. trouve logique, mais effrayant. 2, mince. 2. Oui, mais pareil, 2 à l'image du match d'hier où personne n'a été, excusez-moi, flamboyant. Donc, je tempérerai Non, toujours mais parce que... c'est bien, je trouve suis là pour le que- défendre. Mais non, Après, mais c'est vrai que c'est même pas dans une un match histoire de- d'hier, qui est hyper. On est orphelin d'occasions de but et tout. Un Barcola et un Dembélé d'un côté comme de l'autre créent davantage et on voit des choses. Il y a des étincelles. en même temps, c'est pas un créateur, Colomwani. Attendez, Ah non. on va pas... C'est ça, il n'y a aucun lien en Ah, fait non. entre eux, entre ces deux. Fallait le sur les ailes regarder et jouer lui. avant, on le savait, en fait. Ah oui, non, on tombe pas des nues. Hein. Bah non. Après, il a presque eu un contexte de vie, tout lui est un peu tombé sur le coin du museau. T'as cette Coupe du Monde, ce machin, il est porté, hop, tout d'un coup, il vaut 100 millions d'euros. Sauf qu'il il aurait a jamais pu- valu ce prix-là, ce garçon-là. Il aurait pu, Il et sait là pas je de sa reprends faute. C'est pour ça que je les parle d'un propos fantasme. d'Ambre, Ouais, exactement. complètement, Mais par complètement. contre, il aurait pu aussi saisir une opportunité, s'il en avait les capacités, le coffre et les crampons, de dire ah ouais, ok, on m'attend là, vous allez voir. Ouais. Et en grosso modo, tu mets Colomwani en projet Mbappé. Attention, tout est relatif hein, dans ce que je dis. Oui. Mais tu vois, il se met en projet en disant ah ouais, vous allez voir, je vais vous faire lever de vos sièges. Il a pas l'air d'avoir la Moi, mentalité comme ça, je Pépère. place bien plus d'espoir sur Gonzalo Ramos. Hein, pour être Bah, honnête. tout le Ah bah, monde. mais complètement. attends, mais Ou moi, vraiment, je, où je je- maudis voilà. sa blessure. Ou là, Même pas. Parce que Voilà, non, mais lui, c'est où un vrai vraiment je numéro 9 pur, l'attends. quoi. On voit. Non, mais ce que je veux Mais dire, pas c'est la même que. expérience non Oui, mais plus. oui, mais justement, il n'y a pas la même expérience sur le plan stat. Gonzalo Ramos, il a staté un peu, mais c'est pas. Mais sauf qu'on voit le potentiel, on voit la marge de progression, on voit qu'il n'y a pas le plafond de verre qu'il y a au-dessus de Randal. Et puis en plus, on l'a vu en début de saison, avant la blessure de Gonzalo Ramos, on l'a vu dans le jeu, dans le système. Luis Enrique voulait jouer avec Gonzalo Ramos. Il avait envie de travailler autour de cet attaquant et de lui fournir des ballons et d'aller... Mais parce que dans son dos, son flocage, c'est 90 millions, en fait, tu vois. Ah mais oui, Et on est c'est ça d'accord. aussi. Je pense que si peut-être il avait coûté moins cher ou alors on nous l'avait donné, on se serait dit oh bah mince, c'est ballot, il n'y arrive pas, mais il va Mais y c'est pas arriver grave, le quoi. petit. Sauf que là non. Non, mais t'as pas Tic-tac, tort parce que c'est tic-tac. peut-être là où il y a moins d'attente, par exemple, sur un Marco Asensio. On se pose moins de questions. Voilà. Puis Mhm. c'est T'en quand même vois pas, dans la philosophie de Luis Enrique, des Asensio, même des Canguilini qui a réussi un peu à matcher dans ce rôle de Et faux Kanguini, numéro il a mis 9. du temps, hein, Ça pourtant. marche. Ouais, Ça mais tu marche. sens qu'il a les qualités parce qu'il a Ouais. les qualités techniques. Colomwani, techniquement, c'est très faible. Voilà. Pour moi, ça se joue déjà énormément là, en fait. Quand tu n'arrives pas à faire un contrôle orienté, c'est problématique. Et faire une passe.
Mais en équipe de France, il montre qu'il en a un peu sous Il les aime bien, crampons. hein. C'est là où c'est Non, mais difficile. franchement, j'ai rien contre ce joueur en Oh, plus. C'est ça qui est. Imagine-toi s'il l'aimait pas. Non, c'est typiquement un joueur à la Deschamps. Tu vois, je comprends bien que Deschamps l'aime. Bon, ouais, j'arrête là. Voilà. Et on va arrêter là sur Randal Kolo Muani, où on espère bien évidemment qu'il va retrouver un peu le sourire. Mais ça me serait quand même étonnant qu'on le revoie très vite sur le terrain dans les prochaines semaines. Surtout quand on a vu l'entrée d'un Kang In Lee qui a faim, le Coréen. Il a été plutôt excellent dans ce qu'il a fait. Les amis, on fait une pause et on se retrouve pour faire le bilan de ces 2 premiers mois du Paris Saint-Germain. Puis on se posera une question sur l'équipe de France, histoire de discuter quelques instants. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire finalement souffler nous aussi nos joueurs plutôt que de les envoyer en équipe de France et en sélection? À tout de suite. Tout France Bleu avec l'équipe de France de football. Et maintenant, en route vers la Ligue des Nations. Vivez Israël-France depuis la Bozik Arena de Budapest en intégralité sur France Bleu, ce jeudi dès 20h30. Ici, on est 100% supporters des Bleus. 100% PSG, la tribune. Émilie Ross, Aymeric Le Gall et Ambre Godillon sont avec nous pour débattre de l'actualité du Paris Saint-Germain. C'est la trêve internationale. Désormais, pendant 10-12 jours, on va regarder des matchs assez fades. Voilà, on va se dire... non, faut pas. C'était pas... Si, complètement. Voilà, donc on va... en tout cas, on va les regarder, ça c'est sûr. Mais on va se dire quand est-ce que ça reprend. On rappelle que le Paris Saint-Germain affrontera Strasbourg. PSG Strasbourg, ce sera le prochain match. Ce sera au Parc des Princes. Et ensuite, derrière, PSV Eindhoven. Et enfin, le classique face à Marseille. Tout ça sera bien sûr à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. Les amis, j'avais envie de faire un bilan avec vous de cette première partie, toute petite première partie de saison, puisqu'on a joué 7 matchs de championnat. Le PSG, deuxième du championnat, à 2 points de Monaco. 7 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls. Et en Ligue des Champions, on va dire un démarrage moyen. Une victoire 1-0 face à Gérone et cette défaite 2-0 du côté d'Arsenal. J'ai envie d'avec vous parler des bons et des mauvais points autour de ce début de saison. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 2 premiers mois de l'ère 2 de Luis Enrique? J'attaque avec toi, Émilie. Quel point j'en tire? Encore une fois, des montagnes russes. C'est-à-dire que j'ai vécu un super début de saison. En tout cas, moi, ça m'a... j'étais trop contente, j'étais bien avec mon PSG, tu vois. J'étais à l'aise dans mes baskets. Et puis t'es vite déçu. Mais alors, t'es vite déçu parce que, et là, je parle de la Ligue des Champions, à côté, tu vois des clubs français qui performent. Et je pense que c'est peut-être plus ça qui m'a gonflé. Non mais, c'est-à-dire que bon, on n'est pas ouf, on n'est pas ouf. Champion d'Autriche. Mais je suis très contente. Non mais c'est ça mon problème, c'est que en fait, je sais très bien que je sais faire la part des choses. C'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes équipes, tout ce que vous voulez. Ça me gonfle quand même. Ça me gonfle parce que du coup, on n'a pas tiré la meilleure copie, alors qu'avant, c'était nous la meilleure copie. Et en même temps, je me dis attention, c'est un marathon, ce format-là. Donc en même temps, tu vas voir qu'on va faire une surprise ailleurs et puis en fait on parlera plus de ce match contre Arsenal et basta cosy. Mais voilà, c'est les petits gravillons là, tu sais, sous tes pompes là qui se bloquent dans la semelle. Voilà, je traîne mes gravillons, j'aime pas, ça fait du bruit. En tout cas, ça fait du bruit effectivement, puis ça fait mal aux pieds. Oui, c'est relou. Ça, c'est quand même assez important à souligner. Ambre, toi de ton côté, le premier tour comme ça, comment tu qualifies ce début de saison? Correct. Ouais. Voilà. Je vais pas dire que c'est une bonne copie, mais on est invaincu en Ligue 1 quand même. Mine de rien, et en Ligue des Champions, je pense que tu as très bien résumé, donc je dirais une copie correcte. Et moi, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, pour moi le logiciel Luis Enrique invite à une marge de progression. Il l'a toujours dit, sur une saison, sur des matchs, c'est vraiment, évidemment, bon, on se projette pas encore au printemps, on n'a pas envie de se faire mal en avance, mais généralement pour le reste des saisons, on est censé monter en puissance. On le fait bien mieux qu'on ne l'a fait la saison dernière, donc pour moi je suis d'accord, pas de quoi être alarmiste. On a quand même des bons enseignements de quoi être bon augure. Et surtout, moi, pour le coup, j'ai quand même un bon point. Un vrai bon point, si je peux y aller. Donc tu le gardes quelques instants. Ah je le garde, allez, je garde au chaud. Garde ton bon point, garde au chaud. Et je me retourne vers Aymeric. Toi, comment tu qualifies? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est les montagnes russes? Tu te situes où dans ce début de saison? Un peu au milieu de tout ça. Parce que c'est l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, Il faut le savoir. Complètement noyé. Oui, non mais c'est un bon début de saison. Au final, t'as
tu as une défaite. Bon, c'est contre Arsenal qui est depuis 2 saisons la meilleure équipe avec Manchester City en première ligue, qui regarde tout. Voilà. Donc c'est pas. Bon, j'ai quand même des problèmes. Et bah tu gardes tes problèmes pour plus tard. J'ai essayé. Ah merde, ça sort. C'était très très bon. Vous l'auriez l'auriez à voir absolument en vidéo. J'ai quand même des problèmes. T'as un début de saison qui m'avait enchanté. Alors je savais que c'était Montpellier. On savait que Montpellier, ça allait être une saison très compliquée. J'avais parié sur 5, ils en prennent 6. On s'en fout, ça fait du Mais bien. on avait vu des choses. Et j'avais vu un enthousiasme, un plaisir à jouer ensemble. Des mecs qui courent, qui font des efforts, des idées de jeu assez limpides, des gens en triangle, des remises. Voilà, il y avait tout ce qui me fait kiffer dans le foot. Il était résumé là. Début de saison, tu vas à Lille, c'est plus compliqué, mais tu t'en sors quand même en leur claquant 3 buts, alors que Lille est une équipe qui joue quand même bien au ballon. Donc voilà, début de saison vraiment emballant. Et puis derrière, Gérone, quoi. Et là, Gérone, moi, là, j'ai toujours très mal par où ça passe. Et la copie depuis ces quelques derniers matchs, ça y est, je comprends plus rien. Alors, peut-être parce que je suis trop couillon, ça c'est une possibilité, mais je vois pas quel est le projet en fait de Luis Enrique. Ces 900 passes par match, très bien, mais je me pose la question avec les joueurs qu'on a. Est-ce que c'est ce plan de jeu-là qui devrait être le nôtre? C'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils nous expliquent ce qu'ils pensent. Moi, si les mecs sont OK, si des Barcola, si des Dembélé pensent qu'ils peuvent jouer dans la philosophie de Luis Enrique, du tiki-taka, où tu tournes autour d'une défense sans cesse, en espérant trouver les bons intervalles et les espaces, OK, je vais lui faire confiance. Mais est-ce que tu te dis pas que c'est un peu le projet imposé à lui? Parce que finalement, Ancelotti, Tourelle, Christophe Galtier, Pochettino, ils n'avaient pas forcément tous envie de faire le tiki-taka de Luis Enrique, mais la Ligue 1 s'imposait à eux. Les blocs bas, quand on attend le Paris Saint-Germain, qu'on est à 11 derrière, et qu'est-ce que tu fais à part faire tourner le ballon en espérant une brèche? On va pas se mentir, non, la Ligue 1, c'est aussi le format qu'elle impose. Alors après, elle sied parfaitement aux qualités du coach Luis Enrique, qui peut exploiter à fond ce qu'il connaît très bien. Mais la Ligue 1, elle s'impose à toi aussi. Non, c'est pas faux. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être un problème de recrutement de profil de joueurs. Ou de qualité, des fois, individuelle. Tu parles de Montpellier. C'est quand t'as des joueurs en sur-régime ou qui exploitent leur plein potentiel. Parce que par contre, il faut avoir des joueurs purement créatifs pour se sortir de ce pétrin en bien Ligue 1. sûr. Il faut des Vitinha Prime, il faut des Joao Neves incroyables qui t'alignent. Oui, mais regarde, c'est ce qu'on disait justement en début de saison. Moi, je me souviens ici avoir dit en studio que ce qui me réjouissait, c'était de savoir qu'on n'avait pas qu'un buteur et qu'on pouvait potentiellement avoir 6 ou 7 buteurs. Quel kiff! Enfin, pardon, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bon, le bas blesse quand ils sont tous à mort, fait qu'effectivement, t'en fais rien. Mais du coup, ça veut dire que ça peut revenir parce que ces qualités-là, on va pas. Bien sûr. Voilà, c'est juste encore une fois très frustrant. En fait, c'est peut-être ça le résumé pour moi. C'est que c'est frustrant. C'est frustrant. Il y a quelqu'un qui a un point positif quand même dans ce. Ah oui, c'est vrai, il y a un bon point qui va arriver. Juste vous dire, meilleure attaque en Ligue 1, 21 buts. 3e défense du championnat avec 6 buts encaissés. Par contre, en Ligue des Champions, 0 but marqué. Parce que, t'as pas marqué en Ligue des Champions parce que le gardien de Gérone, même s'il a arrêté 3 pénaltys ce week-end. Je sais pas si vous avez vu. Bref, pardon, c'était le truc. Parce que bien sûr, Romain Bédouc, tu m'étonnes. Le fan de Gérone et du PSG, m'a envoyé un message en disant: tu as vu, il a arrêté 3 pénaltys. Non, il t'a dit à combien coûtait le gardien pour qu'on le récupère. Ça, il a tenté de nous le vendre, effectivement. Ton bon point. Non, mais Émilie, déjà, elle en a un peu soulevé, parce qu'elle disait en début de saison où on attend des offensifs qui marquent. Luis Enrique, c'était un de ses objectifs. Il l'a dit, il n'y a plus Kylian Mbappé, qui est ton capital but principal. Je préfère avoir désormais 2, 3, 4 joueurs qui statent avec 5 passes D et 5 buts chacun, qu'en avoir un qui en a 30-30. Pour l'instant, désolé, mais Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ils sont dans les clous pour faire ça. Ils se partagent tous les deux, sont buteurs et passeurs, ce qu'on n'a pas vu quand même depuis pas mal de saisons. Donc déjà, pour moi, c'est un premier bon point. Et le deuxième, qui franchement fait du bien, c'est l'intégration des recrues. Je me suis dit, encore un peu de changement cet été, j'avais peur. Et en fait, que ce soit Pacho ou Joao Neves, pour moi, c'est un vrai bon point de montrer la facilité avec laquelle ils se sont intégrés dans le collectif. Je parle état d'esprit, jeu, rendement. Je trouve que pour le coup, ils cochent pas mal de cases. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher dans cette première partie de saison. Pour le coup, non, ça va. Regarde, même Emery, il n'arrive pas. J'avais un mini truc à dire sur elle est Pacho. en larmes. Si vous ne le voyez pas, elle est en larmes. Elle se retourne vers lui, on le regarde. Là, t'as rien à dire, là. Et il dit, attends, j'ai un truc à dire sur Pacho. Je t'attends au tournant. Non, rien à dire. Franchement, super intégration. Défensivement, c'est un rock. Mais le mais.
Mais tout ça, tout le monde le sait. Et lui aussi sait que c'est sa grande marge de progression. C'est sa qualité de passe vers l'avant. Hier, c'est 98 passes, 2 vers l'avant. Donc c'est pour ça que je vous disais, le décalage à Marquis, puis je te la remets. Il joue, il sait qu'il n'a pas la meilleure qualité de passe pour le moment. Il prend pas de risque, donc il fait attention. Il va progresser là-dessus, aucun souci. C'est juste ça. Voilà, Ok. ça va. On accepte, c'est acceptable. Il a le droit. Par contre, Ouais. dans toutes les recrues, il y en a une qui, pour l'instant, passe entre les mailles. Les gouttes du filet, ça passe Non, pas les du tout. mailles. Entre les Mais gouttes les d'eau, mailles ouais. du filet, ça peut passer. C'est quand même Désiré Doué, qui, pour l'instant... C'est vrai. On n'en C'est parle pas, vrai, ça, Désiré Bah, Doué. finalement, c'est plutôt bon signe pour lui si on n'en parle pas. C'est pas si mauvais signe, ça veut dire que. On a tellement il passe parlé sous les quand il est radars. arrivé, par contre. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Tu vois, même moi, je l'oublie un peu. Après, il n'y a pas de grandes attentes autour de Désiré Doué. Non, mais factuellement, il n'a pas un rôle protagoniste dans l'histoire. C'est pas un titulaire en puissance. Il vient pour continuer sa progression. Oui, mais il est là pour avoir une espèce de progression peut-être à la Barcola, dans Oui. l'idée. C'est de se dire, à un moment donné, garçon, comme ça qu'on l'a annoncé. va falloir prendre... Et là, tu vas prendre un virage avec toutes les compétitions et la Coupe de France qui va rentrer dans le lot. Et je pense qu'évidemment que Désiré Doué, c'est à ce moment-là qu'il va falloir se montrer raté ou pas le coche, mais il l'a pas raté pour l'instant. Ah non, Voilà. toutes ses entrées sont neutres et il y a une passe décisive plutôt C'est intéressante. neutre, quoi. Après, a priori, Luis Enrique le voulait vraiment. Ils en ont parlé énormément. Il l'a convaincu de venir. Donc moi, j'ai vraiment envie de faire confiance à Luis Enrique. Je un pense projet, qu'il Émeric. doit savoir qu'il peut en faire un très Voilà. bon footballeur. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le voir. J'entends aussi, il y a pas mal de monde qui se disent que ce garçon-là, il fait débat. Est-ce qu'il va aller très haut? Est-ce qu'il a le potentiel pour être très haut? Quel poste il joue? Il y a pas mal d'interrogations, mais là, pour le coup, les yeux fermés, vas-y Lucho, fais-nous-en un monstre et on croit en toi, quoi. Rien que ça. Non, mais c'est... Les ambitions sont élevées. Un petit monstre. Ouais, mais très bien. Monstre. Mais on aime ça. On Mini aime. monstre. On a envie de le voir faire ça. Et on n'a pas parlé de Safonov, mais Safonov, ces 3 matchs. Et bon, il a été là aussi Tu veux neutre. pas qu'on reparle du gardien de Gérone, du coup? T'es pas très fan. Je sais pas. C'est pas. Mais en tout cas, pour revenir sur ce bilan et sur cette équipe du Paris Saint-Germain et sur ce début de saison, qu'est-ce qu'il faut absolument améliorer pour cette équipe du PSG? Émilie, toi, c'est quoi? C'est de revenir à ce qu'on a vu au mois d'août, d'être dominant, qu'on comprenne enfin le fond de jeu de Luis Enrique. Je m'en fous du fond de jeu. Je m'en fous de comprendre dès l'instant que je kiffe. C'est-à-dire que si j'arrive à me régaler, à voir des matchs où effectivement j'ai des émotions pour ce Paris Saint-Germain, je vois Dembélé qui marque et je me lève de mon canapé en disant je vais pas dire de gros mots, mais croyez-moi, j'en dis beaucoup. C'est ça que je veux en fait. Je veux revivre des émotions que finalement Paris m'avait fait un peu oublier. Donc le fond de jeu qu'il explique ou pas, en tout cas moi voilà. Mais c'est peut-être d'avoir le football régal qui m'a apporté là en début de saison. Après, évidemment avec une culture du résultat, donc j'en demande peut-être, mais parce qu'on sait que sinon on rattrapera toujours le Paris Saint-Germain là-dessus. Mais en tout cas, au moins moi j'ai envie de me régaler parce que j'ai vu qu'ils en étaient capables en début de saison avec ce nouveau groupe, ce collectif qui sortait de nulle part, ce collectif entre guillemets sans vedette, etc. Oh, vous m'avez fait kiffer les gars, venez on continue en fait, s'il vous plaît. Ça remue sur ma gauche, j'ai Ambre qui me regarde en disant elle a raison. Bah ouais, parce que elle veut du kiff, elle veut du jeu, elle veut vibrer, elle veut Vitinha. Voilà, moi c'est ça mon attente pour la suite. Parce que pour moi la pièce maîtresse de ce PSG qui nous fait kiffer, c'est Viti quoi. Qui passe un petit moment un peu flottant. Mais oui, et qui est aussi inhérent à son retour de blessure et à la manière dont on l'a utilisé en sur-régime, et y compris le Portugal. C'est pour ça que je le mettrai pas sous cloche parce qu'on va en parler, mais Viti évidemment, je l'adore ce joueur. Pour moi les frissons, c'est lui qui doit nous l'apporter. Et l'état d'esprit et tout. Donc j'ai trop envie. Et d'ailleurs, tu vois, petite mention, j'ai kiffé un moment. Hier, il a tiré de loin. Ça faisait longtemps. Et je me suis dit, la frappasse, la patatasse, elle est là, elle revient. Et ça, c'est signe d'un joueur qui a l'audace et la confiance. Paf, il se remet à tirer de loin. Ça, c'est Viti. Marseille, Barcelone, l'année dernière, tu m'as fait kiffer. Je compte sur toi pour revenir. Voilà, ça, c'est déjà les messages. Ouais. Après, derrière, effectivement, est-ce qu'il va falloir que cette équipe recrute? Dernier petit tour de table, Emeric, pas de latéral,
remplaçant polyvalent. Alors oui, Beraldo et Pacho peuvent passer à gauche. J'ai le droit de sourire aussi. Non, mais à droite, derrière Achraf, c'est une question aussi. Ah bah oui, c'est pour ça que... complètement, Est-ce qu'il va falloir recruter pour janvier? Est-ce que Je pense déjà ça a été une erreur de ne pas le faire là, à ce mercato-là, pour poste d'arrière droit. Après, moi, la question, qu'est-ce qui va manquer? Déjà, que nos clutch players, Barcola, Vitinha, retrouvent leur niveau. Parce que tu vois, Barcola marque un peu le pas en ce moment. Et lui, quand j'ai vu son début de saison, je me suis dit, mais les enfants, on n'est pas prêts à ce qu'il va nous mettre dans la tronche. Ça va être 25 buts et 10 passes décisives, ça va être monstrueux. Je pense que c'est pas très très grave ce qu'il est en train de traverser en ce moment, mais on va avoir besoin de lui. On va avoir besoin de lui autant qu'on a besoin de Vitinha au milieu de terrain, qui est le créateur et qui crée du lien entre la défense et l'attaque, et puis se régler, si tant est que ce soit possible, cette question du numéro 9, quoi. Moi, je prie aussi pour que Gonzalo Ramos revienne. Lui, ça fait vraiment... Ça, c'est le pire truc qui ait pu nous arriver, je pense, la blessure C'est de dur, Ramos. c'est dur, parce que tu sens qu'il était quand même, saison dernière, mine de rien, pour quelqu'un qui est un joker, il met sa bonne dizaine de buts. Et contre Marseille. Ouais. Non, mais voilà, ça Il y en a c'est qui vraiment comptent plus que les autres. le gros coup dur. Donc après, derrière, tu as Asensio qui peut faire le taf, tu as Kangin Lee qui visiblement nous a montré qu'il pouvait aussi l'être. Maintenant, une saison complète dans un club de ce standing-là, avec un numéro 9, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas comment on joue, ça me pose problème moi, pour le moment. Ouais. En tout cas, on verra si le Paris Saint-Germain recrute pour la période de janvier. On a toute une période encore, octobre, novembre, décembre, avec 4 à 5 matchs. 4 matchs de Ligue des Champions et des matchs de championnat et aussi matchs de Coupe de France. Sachez-le, le 21 décembre. Wouh, ça va régaler, je suis en vacances. Sachez-le pour les 32e de finale de Coupe de France. Les amis, on termine cette tribune avec une petite question qui pique juste. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, tu m'as tendu la perche, Ambre, là-dessus. Parce que celui dont on ne prononce plus le nom dans cette émission, mais qui s'appelle Kylian Mbappé, il joue du côté du Real Madrid. Et Kylian Mbappé a donc discuté avec le sélectionneur pour lui dire « Coach, je suis pas bien, il faut que je me soigne. » Et sauf qu'il a joué avec Madrid ce week-end, donc ça râle, ça grogne. Il va y avoir une conférence de presse de Didier Deschamps dans les jours à venir, les heures à venir. Ça va être intéressant d'écouter le cocu de l'affaire, hein. On va être très clair, puisque là, en gros, c'est le Real Madrid et Mbappé qui se sont arrangés pour qu'il soit très tranquille pendant 2 semaines. Et ça nous a amené à cette question. Je vous l'avoue, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Romain Bédouc qui me dit, tiens, si tu posais la question, est-ce qu'on devrait nous aussi limiter nos joueurs internationaux et de peut-être imiter un peu le Real Madrid, à prétexter, tu vois, Vinicius qui se fait mal à l'épaule là, en sortant, aïe, je suis pas bien en sortant de mon petit match et je vais peut-être pas pouvoir aller en sélection. Est-ce que le Paris Saint-Germain, avec ses 15 internationaux, quand on voit qu'une fois sur deux, Mendes revient blessé de sa sélection, que Vitinha était revenu blessé aussi, que Désiré Doué était allé se faire éclater en espoir, est-ce que nous aussi, il faudrait qu'on joue au coquin? Ce qu'on a, j'ai pas souvenir de qu'on l'ait fait très souvent. On a souvent répondu favorablement à tout ce qui était le Brésil, d'envoyer Neymar, même s'il était dans un sale état, ou pareil pour Mbappé. Est-ce que le Paris Saint-Germain devrait être un peu plus dur et ferme avec, que ce soit Didier Deschamps et avec les autres sélectionneurs, pour peut-être protéger un peu plus leurs joueurs au vu des calendriers démentiels, 60 matchs minimum dans la saison? Qui veut prendre? Vous regardez tous les pompes, tout va bien. Non. Émilie. J'ai pas d'avis tranché sur le sujet. C'est-à-dire que c'est une discussion entre nous pour terminer cette émission. Oui, bien sûr qu'on est tous les 4 pépouses là, on papote. Moi, j'aime beaucoup les matchs de sélection. J'aime beaucoup les périodes de trêve. Je suis désolée, mais je me régale. C'est un autre football. J'aime voir des nations. J'aime voir des joueurs éclore ou pas. On parlait de Ruiz. Je suis désolée. Moi, c'est une période que j'aime bien et j'assume. Par contre, pour certaines exceptions et quand ça devient médical ou excès de fatigue ou même psychologique, je suis d'accord pour qu'on fasse que le club et la sélection parlent. Ce qui m'ennuie aujourd'hui dans le constat qu'on fait là à date sur Mbappé, c'est que tu as l'impression que t'as le Danone de la farce et la farce, quoi. Donc ça, j'aime pas. C'est-à-dire que c'est pas fait dans de bonnes intentions, c'est pas transparent, il n'y a pas d'échange pour que, in fine, ce soit le joueur qui s'en sorte bien. Donc c'est plus la façon de faire que j'aime pas. Après, en soi, prendre des bonnes décisions entre le club et la sélection, ça se discute.
pour les JO, bizarrement, tout le monde s'en battait les steaks et ça posait pas de problème. Bon, moi, la seule chose, c'est que les équipes nationales, moi, j'aime bien ça. Et donc, si au bout d'un moment, tu laisses trop de place parce que t'as moins de vedettes, ou ça m'ennuierait quand même. Et après, on va pas, excusez-moi, si c'est une question de calendrier, on remonte à ceux qui ont créé les calendriers, en fait. Mais tu vois, c'est pas à moi d'en pâtir, alors que j'aime me régaler aussi avec les matchs de sélection. Ambre, tout à l'heure, tu en as parlé pour dire ce que Vitinha pouvait se poser un petit peu, se reposer. C'est clair qu'à un moment donné, certains joueurs ont besoin peut-être de souffler un petit peu. En fait, il y a deux choses. Il y a l'intérêt du club et l'intérêt de la sélection et l'intérêt du joueur. Émilie, elle a raison. En fait, moi, je suis d'accord et je comprends les supporters qui n'ont pas envie d'envoyer leurs joueurs se faire éclataxe en sélection alors qu'on voit qu'ils tirent la langue déjà juste avant la trêve internationale et que ça commence à être compliqué. Après, je suis d'accord avec Émilie vraiment sur tout ce qu'elle a dit. Là, on dirait que c'est à celui qui va jouer au con le premier, quoi. Et du coup, j'aime pas ça. On se regarde en face, on dit, écoute, comment il est, comment il se sent, tout le monde est gagnant. En fait, parce que là, par contre, je ne renverrai pas. Alors, pour le coup, Kylian, je trouve que c'est malhonnête ce qui se passe. Mais attention, Didier Deschamps, il a déjà été malhonnête des fois. Parce que quand, avant de jouer la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain le laissait aller en sélection et que Didier Deschamps lui faisait jouer 2 amicaux 90 minutes en s'en foutant complet, qu'après Kylian, il ait 50 matchs encore à jouer et que potentiellement il se blesse ou qu'il revienne... Didier Deschamps jouait au con aussi. Et là, c'est vraiment du coup, chacun pour sa gueule en fait. La sélection, c'est pour ta gueule ou le club, c'est pour ma gueule. Donc en fait... Je trouve qu'il faut juste arrêter, et Émilie, elle a raison, qu'on parle bonne intelligence. Vitinha, il est fatigué physiquement, moralement. Et peut-être qu'on peut parler avec la sélection, on vous l'envoie, mais il ne joue que 20 minutes. Peut-être qu'il y a des... Voilà, il faut juste trouver des compromis. Warren, c'est pareil. Warren, c'est pareil. Peut-être Warren, il vient d'avoir son bac, vient de digérer énormément de choses. Peut-être qu'on peut comprendre qu'il est dans une période où il faut qu'il souffle un peu. Jouer un match sur 2, où on vous l'envoie, et le staff médical de l'équipe de France tire son propre constat, et les psys et les préparateurs mentaux aussi. Je trouve que dire on vous l'envoie pas alors qu'il n'est pas blessé, je trouve ça moche. Mais je trouve que dire on vous l'envoie, sachant qu'il est fatigué et on le fait jouer en pensant qu'à l'équipe de France, c'est pas ce qui va derrière et qui est son employeur premier, le club. Aussi, il faut pas l'oublier, c'est eux qui payent les joueurs. C'est aussi très égoïste. Je trouve qu'il faut arrêter maintenant de fermer les portes décloisonnées. Tout le monde se parle, on a un joueur, on les fait tous jouer et on voit comment le faire de la meilleure manière possible pour que ça n'éreinte personne en fait. Alors vous qui connaissez ce podcast par cœur, vous le savez, normalement on a une boîte à sous. Et là, vous l'avez remarqué, Ambre, si on avait vraiment notre boîte à sous, elle aurait tout cartonné parce qu'elle nous a dit au moins 12 gros mots d'un coup. Mais c'est pas grave. Je les ai pas entendus. J'ai dit chacun pour sa gueule quand même. Voilà. Attends, il y a du mat fort ici. Oui, ça à côté, tranquille quoi. Oui, c'est clair. C'est nickel. Elle a été, il faut le savoir, c'est qu'elle faisait la tribune avant avec Matt Fort et Damien Doll. Donc voilà, elle a été biberonnée. Elle connaît ce que ça peut donner. C'était pour te taquiner, bien évidemment. Aymeric, est-ce que tu rejoins Ambre sur son propos, ou est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'il va falloir faire comme la NBA, la NFL, la NHL, les franchises américaines qui retiennent leurs joueurs et qui disent oui, non, quand ils y vont ou s'ils y vont pas. Ambre a soulevé pas mal de points intéressants et elle a raison. Effectivement, les clubs sont les employeurs des joueurs. Il faut faire ça en bonne intelligence. Tu peux pas aller filer ton mec. Enfin voilà, moi quand Vitinha avec le Portugal l'autre jour et qui se pète, là, mais non, mais on le savait, on le voyait venir gros comme une maison. Et maintenant, ça va être à nous de payer derrière. Et d'ailleurs, tu le payes parce qu'on en a parlé. Il n'est pas de retour à sa forme là. Derrière, tu galères au milieu. Enfin voilà, il y a des exigences évidemment, mais le cas d'Mbappé là. Le cas du Real Madrid, je trouve ça d'une honte. Dans ce cas-là, on fait tous pareil. Quoi. Dans ce cas-là, on n'amène plus aucun international parce qu'on estime que cette trame internationale elle est éclatée au sol, qu'elle sert à rien. Et dans ce cas-là, on admet même que les sélections, c'est du rabais. Soit non, tout le monde y va, le sélectionneur t'appelle, tu as un devoir d'y aller. Et là, que Didier Deschamps accepte cette idée-là, alors qu'on savait déjà qu'Mbappé allait être dans le groupe, et qu'évidemment, s'il était dans le groupe contre Villarreal, il allait jouer. Mais c'est quoi cet exemple-là ? Il nous faut encore une jurisprudence de... Et pire quand c'est ton capitaine. Pardon, mais pour moi, ça rajoute mais aussi. Mais oui, mais complètement. Mais de toute façon, le sujet Mbappé, sa dernière conf, elle était imbuvable. Ce comportement, il est encore imbuvable. Je sais pas à quoi. Bienvenue à France Bleu Madrid. Ouais. C'est pour ça que je reviens. J'arrête. Mais je retire à nouveau vers le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG, est-ce que Luis Enrique, lui qui a été sélectionneur, doit dire
Bon, bah écoutez, moi, vous savez quoi, Vitinha, je vais vous faire croire qu'il est blessé. Et justement, après lui, il a l'expérience sélectionneur. Donc lui, il sait aussi comment il galère de l'autre côté. Disons que vrai. ces méthodes-là, elles ont toujours existé. Ah, j'ai un petit peu mal à la cuisse juste avant la trêve internationale pour pas y aller. Ok, dans ce cas-là, tu le fais. Tu mets les formes, tu mens, tout le monde le sait, mais au moins on est d'accord, on est content. Tu vois, tu nous as fait un petit bisou, tout va bien. Là, non, mais là il joue. Ce cas-là, voilà. Donc là, le petit Bobo, l'histoire que tout le monde nous fait croire jusque-là, le petit Bobo, il tient pas. Elle a vu. Bah si, en sortant du terrain à 70e, tu fais tu boitilles un peu et puis voilà, ça oui, mais passe non, crème. parce que non, là c'est avant qu'il dit qu'il est blessé. C'est c'est avant vrai, de rejoindre la sélection de rassemblement, avant la liste de Didier Deschamps, il dit je ne peux pas jouer et il joue le lendemain. Titulaire avec le Real Madrid, c'est là où tu sens que l'entourloupe elle est un peu visible. Mais pour en revenir juste à ça, non, le PSG doit continuer d'être comme tous les autres clubs au monde, à part le Real Madrid qui fait sa diva, qui choisit. En fait, il faut pas les laisser sauf si c'est pour préserver des joueurs. Mais attention, n'oublions pas aussi en discussion avec le coach, que tu as des joueurs qui vont se ressourcer quand ils sont en sélection. Bizarrement. Et ça, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais tout à l'heure on parlait de Ruiz. Je suis désolée, mais je pense qu'effectivement lui regagner la sélection, il reprend 4 poumons. Griezmann à l'époque. Et Pogba, on avait eu ça, etc. Et donc, Danilo reprenait aussi en confiance. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça où en fait ils peuvent te décevoir en club et après en sélection ça va et bim, après ils repartent sur une nouvelle dynamique. Donc, c'est vraiment limite au cas par cas. Alors, ce que je dis, je sais très bien que c'est le monde des bisounours parce que ça n'arrivera pas, mais c'est vraiment réfléchir dans l'intérêt du joueur et à de quoi il a besoin à quel instant. Par contre, si on commence à mentir ou à dire juste non, personne ne va en sélection, je trouve ça complètement débile. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va encore une nouvelle fois serrer les dents. On va voir comment ça va se passer, bien évidemment, parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une trêve internationale, le Paris Saint-Germain s'est quand même récupéré 3 blessés, Désiré Doué, Vitinha et Warren Zaïre-Emery qui étaient rentrés blessés de sélection. On espère bien évidemment que ça va bien se passer. Juste pour votre petite information, sachez-le, Safonov, lui, finalement n'est pas parti. Voilà, le sélectionneur russe a dit reste à Paris, t'as plein de choses à faire. Cool. C'est trop bien ça. Non, ça vient de tomber. Ça me rassure. Ça vous rassure? Je suis bien là, on va bien finir. Écoutez, je vais faire breaking news. C'est une bonne info. Et vous avez vu, je vous ai rien fait sur Paul Pogba. Est-ce que vous voulez qu'il vienne au Paris Saint-Germain? Plus tard. Voilà, ils étaient prêts. Vous étiez prêts, hein, vous étiez prêts. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Bon, voilà, c'est terminé. Je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ambre, à Émilie et Émeric d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre et merci de votre fidélité, les petites étoiles, les petits commentaires qui vont bien. Bien évidemment, vous n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On se retrouve lundi prochain. Tiens, je garde mon Paul Pogba sous le coude, on sait jamais, il pourrait peut-être nous servir pour la semaine prochaine. Mais on reparlera en tout cas, ce qui est sûr, aussi de la trêve internationale et on va regarder s'il n'y a pas de blessés et il y aura d'autres actualités bien évidemment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.